Chers bénis de Dieu, sentez-vous bénis. Laissez l'amour être votre motivation toute la journée. Soyons reconnaissants à Dieu pour ce nouveau jour qu'il nous donne. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Chers frères et sœurs dans la foi en Christ, nous aimerions vous présenter aujourd'hui le veuvage chez les hommes. Plusieurs textes bibliques nous présentent des images tragiques et horribles du veuvage chez les hommes. Par exemple, Lot, le fameux neveu d'Abraham, était victime d'un viol incestueux. Lisez Genèse chapitre 19, les versets 31 à 37. Abraham pleurait sa femme Sarah. Lisez Genèse 23, versets 1 à 20. Jacob exprimait sa tristesse à la mort de sa femme bien-aimée. Lisez Genèse 48, le verset 7. Et Judas trouvait satisfaction sexuelle auprès d'une soi-disant prostituée qui était en réalité sa belle-fille après la mort de sa femme. De tous ces versets, textes ou récits bibliques et bien d'autres encore, il faut noter que le veuvage masculin est très difficile à vivre. On découvre dans le passage la vulnérabilité humaine, la misère, le chagrin, l'isolement et la confusion. Sur des années, il a été difficile, voire impossible pour certains veufs de remonter la pente suite au décès de leur épouse. Comme Église, communauté des hommes et des femmes appelés pour un geste cultuel, comme chrétiens, nous devons reconnaître notre devoir de mettre tout en œuvre pour aider les hommes qui ont perdu leur conjointe.
Appliquons les recommandations de l'apôtre Jacques dans son chapitre 1, le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Bien-aimés, l'expression visiter utilisée par l'apôtre a entre autres sens les significations suivantes. Surveiller, regarder, garder un œil sûr, aider, subvenir aux besoins. C'est là que réside notre obligation envers les veufs. Être là en cas de besoin, détecter leurs besoins et en pourvoir. Il est de notre devoir de les aider à s'épanouir après le décès de leur conjointe. Bien-aimés, laissons-nous utiliser par le Saint-Esprit pour tendre les mains aux veufs parmi nous. Nous devons toujours prêter une oreille attentive lorsque les veuves communiquent leurs souffrances. En suivant les directives de l'Esprit Saint, nous pouvons réconforter ces personnes endeuillées et qui sont abandonnées dans leur veuvage. Bien-aimés, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ésaïe chapitre 1, verset 17. Amen. Tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Quand je me couche, tu es là. À mon réveil, je sens ta présence. Tu mets la joie dans mon cœur. Tu m'appelles ton enfant. Oh, grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes. Prions Dieu. Dieu est notre refuge et notre force. Un secours dans la détresse, toujours facile à trouver. C'est pourquoi nous ne craindrons point qu'à la terre serait transportée de sa place et que les montagnes seraient remuées, jetées au cœur des mers. Quand ces eaux mugiraient, qu'elles écumeraient et que les montagnes seraient ébranlées à cause de son emportement. Il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le saint lieu des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne sera pas ébranlée. Dieu la secourra au lever du matin. Seigneur, secours tes enfants, orphelins, veuves ou veuves, abandonnés, sois leur soutien et donne la joie au cœur de chaque être humain au nom de Jésus-Christ. Amen.
à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Les tempêtes se trouvent auprès de moi. Aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Disons, pour nous séparer, la promesse suivante. Répétez après moi. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde-moi le salut. Ô Éternel, donne-moi la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Amen.